Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment optimiser les images pour le référencement. Donc on part toujours sur le projet que j'avais expliqué dans les deux précédentes vidéos que vous pouvez aller voir si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Et donc ici on avait optimisé d'abord le titre, puis après on a optimisé le contenu. Et là on va voir qu'on va optimiser les images pour le référencement, toujours pour apporter un poids supplémentaire, une crédibilité supplémentaire au niveau de l'article en question. Et donc ça c'est super important à faire, de ne pas juste mettre des bêtes images et de laisser les noms par défaut qu'on a parfois en faisant des photos avec son téléphone. Il faut vraiment modifier le nom du fichier, il faut modifier aussi certaines informations. Et donc ça c'est ce qu'on va voir maintenant concrètement sur mon écran. On se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors nous voilà donc en fait sur la page en question. Évidemment moi j'ai dû aller dans la partie du back-office, donc dans le site internet directement. Et donc, on va cliquer déjà sur cette première image parce qu'en fait, il faut savoir que Google ne sait pas lire ce qu'il y a sur l'image. Peut-être que ça va arriver un jour avec l'intelligence artificielle, mais ça peut aussi avoir beaucoup de ressources pour un moteur de recherche. Donc, je ne sais pas s'il sera capable de faire ça rapidement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, chaque image, on ne sait pas la lire en fait. Et donc, il y a aussi des informations qui peuvent être données sur l'image pour les non-voyants parce qu'ils ont des logiciels spécifiques pour comprendre en quoi est fait l'image. Donc c'est ça en fait qu'on va mettre comme information dans l'image. Alors pour ça, on va dans la partie technique de l'image. Donc ici, ça c'est évidemment un logiciel que j'ai pour faire les sites internet. Et donc on va aller voir un petit peu tout ce qui est attributs d'image. Donc les attributs d'image, vous avez deux informations importantes qui sont le texte alternatif de l'image et le texte, donc le titre de l'image. Donc le texte alternatif de l'image, c'est quoi? C'est en fait l'information qui va être lue par un logiciel pour les non-voyants. Et donc c'est ça que Google va reprendre, on va dire, comme information. Et donc ça permet de booster un peu plus le contenu de la page, puisque si on met une image en rapport avec le contenu, évidemment Google va le prendre en compte. Donc ici par exemple, on était dans le domaine des toitures, de tout ce qui était rénovation, réfection de toiture, isolation, tout ça. Donc là, j'ai mis réfection toiture. Donc là, on a encore un mot-clé. Isolation, sarking et Rixensart. Donc là, on est clairement positionné sur des mots, des expressions ou des combinaisons de mots qui sont voilà, en rapport direct avec, on va dire, le sujet de l'article ou le sujet de la page. Là, le texte du titre de l'image, donc ça c'est ce qui apparaît quand on passe sa souris devant. Donc ici, voilà, je vais le faire. Donc vous voyez, vous avez nouvelle toiture isolée en tuiles, Rixensart, underscore, TS Rénovation, parce que TS Rénovation, c'est le nom d'entreprise. On met ce qu'on veut. Le titre de la page, de l'image, n'est pas forcément quelque chose qui va être référencé par Google. Mais bon, je pense qu'il va le lire aussi, donc évidemment c'est toujours intéressant de voir quelque chose en rapport, en tout cas avec l'image. L'idée ici, c'est pas non plus de mettre juste des mots, c'est aussi peut-être de mettre une explication pour que la personne qui est non-voyante, qui va tomber sur le site, on va dire, aura quelque chose de cohérent. Et même chose, si Google le lit, il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas juste mettre réfection, toiture, isolation, Rixensart. L'idée, c'est vraiment de mettre quelque chose de naturellement, enfin, qui peut être lu naturellement, quoi. Et donc, on va faire ça, en fait, pour toutes les images. Le nom d'image, en fait, alors, vous ne l'avez pas ici, le nom d'image, mais je vais faire alors, je vais reprendre le site en question. Je vais faire un clic droit et on va voir que le nom de l'image, voilà, ici, vous avez l'image. Et vous avez ici le nom de l'image qui est mis ici au-dessus. Voilà, donc c'est la même chose que le titre de l'image dans mon cas. Et donc ça c'est aussi quelque chose d'intéressant à faire. Donc si on va un petit peu voir, alors on va voir choisir comme fond d'écran, inspecter. Donc si vous avez fait inspection, on va voir ici en fait le nom de l'image qui sera mis quelque part. Alors voilà, c'est un petit peu compliqué, mais vous avez ici, voilà, vous avez ici le nom d'image qui est mis là. Donc vous avez nouvelle toiture, isolée, en tuile, en Rixensart. Et donc ça, c'est le nom d'image. Alors l'image aussi a été
optimisé en termes de format. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis un format voilà, de base qui est pris sur un ordinateur ou qui est pris sur un téléphone, enfin un appareil photo. C'est une image en .webp. C'est l'image qui sont optimisées pour Internet. Et donc le poids de l'image est aussi important à comprendre, c'est qu'il faut compresser l'image. Et ça, c'est super important à comprendre, sinon vous avez des images qui sont trop lourdes et ça peut ralentir le chargement de l'image et donc ça va être un point négatif pour Google au niveau du référencement. Donc il faut optimiser toutes les images, les recadrer, les diminuer en taille et voilà, avoir la bonne taille par rapport à ce qu'on veut mettre sur la page en question. Vous voyez, donc ça c'est ce qui est important de comprendre pour toutes les images. Et donc j'ai fait la même chose exactement pour toutes les autres photos que j'ai mis. Donc ici on est dans un carrousel d'images. Ben, vous voyez que quand je passe on va dire la souris, vous avez un titre qui est mis. Et si on va complètement, alors je vais aller ici dans la partie administration et donc je vais aller donc voilà, ici on va avoir donc toutes les images en question. Donc si on clique ici, alors évidemment on ne va pas le voir. La problématique c'est que non, ici on ne sait pas le voir. Donc avancer, si je fais ici, non, il n'y a pas on n'a pas la possibilité ici de voir légende des textes. On a des légendes, mais non, ça c'est vraiment. Alors comme c'est ici un carrousel, donc il faudrait retourner pour ajouter des nouvelles images. Donc c'est possible. Donc si par exemple je fais ça ici, je vais aller chercher une image qui a déjà été mise. Je vais vous montrer en fait le principe. Donc voilà, ici, vous voyez, on a les images qui sont cochées. Vous voyez ici que le texte alternatif a été mis. Nouveau cadre pour trappe-grenier. Même chose, isolation plancher des combles. Vous voyez ça ici. On voit le titre qui est mis ici. Et donc, vous voyez que pour chaque image, on a chaque fois des textes alternatifs. Donc le texte alternatif, c'est ce qui va être lu par les robots de Google et qui aussi va être lu par les logiciels de non-voyants. Donc c'est ça qui est pris en compte. Donc il faut vraiment optimiser tout ça. Il faut aussi optimiser la taille. Donc moi j'ai ici optimisé, donc vous voyez que ici c'est des 800 par 600 pour avoir la taille la plus juste possible par rapport à ce qu'on a besoin sur Internet. Il n'y a que 129 KO de poids au niveau d'image. Vous allez voir que voilà, toutes les images sont optimisées. J'ai aussi d'autres images qui ne sont pas forcément optimisées. Et donc ici c'est un peu plus grand, vous voyez. Donc, voilà. Bon. L'idée c'est vraiment d'optimiser toutes les images pour avoir, on va dire, quelque chose de plus pertinent et de plus optimisé au niveau du chargement. Ça, Google le regarde fortement. C'est notamment pour tout ce qui est mobile. Alors maintenant on a des connexions Internet de plus en plus performantes, même sur mobile. Mais tout ça est quand même pris en charge et pris en compte par Google. Donc vous voyez, j'ai fait la même chose là, j'ai fait aussi la même chose ici. Donc si je vous montre ceci, c'est la même chose, avancer. Donc on va vers attribut de l'image. Et vous voyez qu'on a une nouvelle toiture en tuile avec isolation Sarking et pose panneau solaire à Rixensart. Parce que Rixensart, c'était le mot, enfin la ville sur laquelle on voulait se référencer. J'ai mis panneau solaire, vous voyez. J'ai mis isolation Sarking, toiture. Donc tous ces mots-là sont importants et sont en relation directe aussi avec le titre, enfin le sous-titre de l'article. Donc tout ça pour avoir une cohérence complète dans l'article. Voyez, et donc ça c'est vraiment tous les détails importants pour pouvoir vraiment performer en termes de référencement SEO sur Internet et positionner votre page le plus vite possible dans la première position, la première page de Google sur les différentes requêtes, les différentes combinaisons de mots-clés que vous allez essayer d'atteindre en créant ce contenu. Donc voilà, si vraiment ça vous intéressait, j'en fais d'autres vidéos. Vous pouvez toujours éventuellement demander ce que vous voulez, des questions en commentaire de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, j'en fais d'autres, comme ça vous serez prévenus. Et n'hésitez pas à télécharger les bonus que vous pouvez avoir en dessous de cette vidéo, vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous avez aussi des conseils qui seront un peu différents de ce que je fais sur la chaîne YouTube pour vous aider toujours à progresser et à développer la communication de votre entreprise, de votre activité, toucher plus de monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!